Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous testons pour vous aujourd'hui un produit connecté dédié au sport et au golf en particulier, parce qu'il s'agit d'un analyseur de swing et d'un simulateur de golf, le VoiceCaddie SC4 Pro, SC pour Swing Caddie. VoiceCaddie, vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est une marque montante dans le secteur du golf, une marque coréenne créée dans les années 2010 et qui est de plus en plus présente sur le secteur, qui fait des produits de très bonne qualité et à un prix qui reste abordable. Lors de ce test, nous allons aborder bien entendu le Swing Caddie en tant que tel. Ici, il est disponible au prix de 669 € environ, mais attention, grâce aux Alexiens, vous allez avoir une promotion de 30 € en suivant le lien qu'il y a dans le descriptif. Nous allons également parler de l'étui qu'il y a là, qui sert à la fois de transport, mais aussi de support, si vous en avez besoin. Il est disponible au prix de 49 € et nous avons également le support d'alignement, ici, qui lui est disponible au prix de 59 €. Donc nous allons voir ensemble ce que permet de faire le S4 Pro et au final, est-ce que cette marque est vraiment intéressante ou pas. Concernant les caractéristiques du S4 Pro, comme je vous l'ai dit, c'est ce qu'on va appeler un moniteur de lancement portable ou un analyseur de swing et c'est également un simulateur de golf parce que vous avez une fonction driving range bien entendu où vous allez pouvoir suivre vos différents coups, mais il y a également le fait qu'il est compatible avec eSix Connect. eSix Connect, je pense que vous connaissez tous si vous appréciez le golf, c'est un simulateur de golf où vous pouvez jouer sur différents types de parcours connus et en l'achetant en fait vous avez une carte avec un code, vous créez un compte sur eSix Connect et vous avez 5 parcours gratuits. Par contre, attention, pour s'en servir de eSix Connect, ça sera soit via PC, soit via iPhone, parce que ça ne fonctionne pas avec Android, malheureusement. Le S4 Pro va vous suivre différentes métriques professionnelles, d'où le Pro, en fait. On va les voir tout à l'heure, il y en a quand même pas mal. Et vous allez également avoir le suivi de la trajectoire de la balle, ce qui n'est pas toujours le cas avec ce type de moniteur. Certains vont juste vous donner le carré, la distance, le spin, etc. Mais pas la dispersion. Là, vous avez tout. Vous pouvez l'utiliser en intérieur et en extérieur, c'est-à-dire soit chez vous, si vous avez la chance d'avoir une pièce dédiée au golf avec un écran, ça va remplacer des produits qui coûtent forcément beaucoup plus cher, mais vous pouvez également l'emmener au practice et vous en servir en le mettant derrière le tapis de practice ou même sur l'herbe. Au niveau des dimensions, justement, après on reviendra sur les autres caractéristiques, c'est toujours intéressant de voir ce que vous emmenez sur le practice. Il fait 12,4 cm de largeur, 19,2 cm de hauteur et 2,9 cm d'épaisseur, sachant que quand vous l'utiliserez, il sera debout et il pèse à peu près 590 grammes. Toute cette partie-là, c'est un écran LCD et ici, c'est toute la partie radar Doppler qui va venir mesurer un certain nombre de choses en se basant sur des ondes qui vont être émises dans un sens et réceptionnées dans l'autre. Et à partir de là, vous allez avoir des vitesses, des trajectoires, des spins, etc. Donc c'est le mode de fonctionnement standard, on va dire, pour ce type de produit, le radar Doppler. Le radar va détecter dans un premier temps les mouvements de la tête du club lors de l'impact, enregistrer les données comme la vitesse, la direction de la balle en initiale, et puis ensuite, ça va suivre la trajectoire, mesurer la vitesse en temps réel et calculer la distance totale, le point d'atterrissage, le carry, la déviation totale qu'il va y avoir. Donc au début c'est du réel et ensuite ça va être de l'extrapolation par rapport aux premières données. Ce qui est intéressant c'est que vous pouvez également prendre en compte les données atmosphériques qui vont pouvoir jouer sur vos distances, sur votre carry et sur tout ça. Il a une batterie lithium-ion rechargeable de 7500 mAh, ce qui lui permet de tenir 10 heures. Par contre, il va falloir compter 6 heures environ pour le charger s'il est complètement à plat. Vous pouvez l'utiliser entre 0 et 50 degrés. Bon, en général, à 0, on ne joue pas souvent au golf. À 50 degrés, non plus, c'est mauvais pour la santé. Pour le placer, en fait, vous allez le mettre derrière la balle. On reviendra dessus avec des exemples. Et il faut le mettre à peu près à 1,50 m. Il va faire des mesures qui vont commencer à peu près à 13,50 m pour les coups les plus petits, jusqu'à 338 mètres au carry. Donc, il y a quand même de quoi faire. Des drives à 338 mètres, il y en a qu'on font, mais pas énormément. Vous avez également ici une LED qu'on voit pas trop qui va vous donner le statut de la connexion, de la charge et autres de l'appareil. Pour l'utiliser, soit vous utilisez votre smartphone et l'application de la marque. C'est une application dédiée, c'est l'application VoiceCaddie S. Attention parce qu'il en existe une autre, donc c'est vraiment celle-ci pour ce produit-là. Mais vous pouvez également l'utiliser de façon totalement autonome. Et la façon de faire va être un peu différente. Il y a une télécommande, on la verra tout à l'heure, et il va vous parler. C'est-à-dire que toutes les informations que vous ne verrez pas sur votre smartphone, vous les aurez sur l'écran
l'écran ici et à la voix. Donc ça c'est plutôt pas mal. Quand je dis à la voix, c'est en anglais, en coréen et en japonais. Faut pas oublier que Voicali est une marque coréenne et c'est un produit qui est également fabriqué en Corée. Pour l'utiliser avec votre téléphone, la connexion va se faire en Bluetooth. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a également 3 modes. Practice, qui va vous donner un certain nombre d'informations sur lesquelles on va revenir tout à l'heure. Target, où là vous allez venir définir une distance que vous souhaitez faire avec un club et ça va visualiser, vous montrer, vous dire à combien vous êtes. Ça c'est quelque chose qui est aussi bien quand on veut vraiment travailler ses approches. Et vous avez aussi le mode swing, lui va juste mesurer la vitesse du club. Si on le regarde plus en détail, vous avez ici hop, le port USB-C pour le charger. Là vous avez 2 boutons, le bouton on-off, le bouton menu pour pouvoir changer de mode par exemple, et les boutons servent aussi de plus et de moins pour le volume. Vous avez ici un haut-parleur parce que ces deux-là, les annonces vont sortir. Vous avez une ligne d'alignement justement pour pouvoir viser l'endroit où vous souhaitez envoyer la balle et donc pouvoir vous placer plus simplement. Si on ouvre, hop, on a ici magnétique la télécommande. La télécommande va être utilisable en priorité si vous n'utilisez pas votre smartphone. On reviendra dessus parce que vous pouvez quand même l'utiliser avec votre smartphone, mais ça fait des petits cafouillages. Ici, vous pouvez changer le mode. Là, les unités, des yards, des mètres, des kilomètres/heure ou des yards, c'est à vous de voir. Vous pouvez changer le langage, coréen, japonais, anglais, le volume, le loft de vos fers, le mode target où vous allez venir choisir la distance à laquelle vous voulez envoyer la balle. Et là, vous appuyez dessus pour pouvoir dire à la machine, là je vais utiliser mon driver, là ça va être mes bois, une fois, 2 fois, ça va changer, bois 5, bois 3, etc. Pareil pour les hybrides, les fers, les wedges, et là c'est pour pouvoir changer si vous voulez faire afficher la distance totale ou le carry, c'est-à-dire la distance à laquelle la balle tombe. Donc vous voyez qu'elle est plutôt pas mal. Vous la prenez avec vous à côté de votre sac par exemple, et vous appuyez quand vous êtes en train de jouer, de vous entraîner plus précisément pour pouvoir changer les modes, etc. Et hop. Et pour le mettre en place, vous voyez, il tient comme ça. Voilà, c'est quand même plutôt bien fait. Donc là, vous voyez, je l'ai allumé et il y a un certain nombre qui vont s'afficher sur l'écran. Écran qui est très lisible. Donc vous avez un certain nombre d'informations, la batterie qui va rester, quand vous êtes connecté à votre téléphone ou pas, le nombre de coups que vous avez joué. La balle, c'est si vous avez tapé la balle ou pas, donc si un coup a été pris ou pas. Là, on voit que c'est pré-réglé sur le driver, qui est un driver à 10,5 degrés. Donc ça, c'est des choses que vous allez pouvoir venir paramétrer dans l'application. Vous avez un certain nombre d'informations qui vont être la distance au carry, la direction de lancer, la vitesse du swing en mètres par seconde, la vitesse de la balle en mètres par seconde, le smash factor, on reviendra dessus, l'angle de lancement, l'apex, c'est-à-dire la hauteur maximale de la balle, et le spin. Donc le spin, si vous utilisez l'application, vous l'aurez pour tous vos clubs. Par contre, si vous utilisez le module seulement en mode déconnecté, comme ici, eh bien, vous l'aurez pour les fers et vous ne l'aurez pas pour les wedges ni pour le pitch. Et vous voyez, je prends la télécommande et je change par exemple. Je vais sur les bois, bois 3, bois 4, bois 5, bois 6, bois 7. Pareil pour les hybrides. Vous avez également pour les fers, voilà, les wedges, donc le pitch, le gap wedge, le sand wedge, le lob wedge, et également vous pouvez choisir soit vous affichez la distance totale, c'est ce qui est marqué là, soit le carry. Vous pouvez également changer les unités, donc là on est en miles, vous voyez, là on est repassé en mètres, là on est passé en yard et en miles par heure. Voilà, moi je préfère ça. Vous avez les modes, là on est en mode practice, vous avez le mode target où vous allez pouvoir venir choisir la distance à laquelle vous voulez envoyer la balle. Le mode target ne va pas fonctionner avec le driver ou les choses comme ça. On est vraiment là quelque chose qui va être adapté au wedge ou au fer. On a le mode swing dont je vous parlais tout à l'heure. Et là on revient sur le practice. Et vous pouvez changer le langage. Young 3
Voilà, vous voyez, c'est très simple à utiliser et comme je vous le dis, la télécommande ne va servir en particulier que si vous l'utilisez en non connecté. Si vous l'utilisez en connecté, tout va se faire via votre smartphone. Alors qu'est-ce qui va permettre de suivre plus précisément, parce que là vous n'avez qu'une vue de ce qu'il est possible, parce que là c'est en mode non connecté, ça va mesurer un certain nombre de choses. Donc ce qu'on va appeler la distance au carry, donc c'est-à-dire la distance à laquelle la balle va taper le sol, et la distance totale, c'est-à-dire incluant la roule de la balle. On va avoir la vitesse du swing, donc la vitesse de votre club au moment où vous tapez la balle, la vitesse de la balle quand elle part d'une manière générale. Le smash factor, c'est le ratio entre la vitesse du club et la vitesse de la balle, et en fait il peut être à 1,5, là ça veut dire que c'est excellent, 1,4 c'est très bien, et plus il est bas en fait, moins ça veut dire que vous avez un coup qui a été efficace. On a l'apex qui est la hauteur maximale de la balle lors de sa trajectoire, l'angle de lancer, 100 degrés, c'est l'angle avec laquelle la balle va partir du club par rapport au sol. Elle peut partir à 12 degrés, à 15 degrés, à 45 degrés par exemple. Donc plus il est haut, plus ça veut dire qu'elle monte très vite. Si vous avez un driver, il y a des chances qu'il soit peut-être à 12 degrés ou à 10 degrés. Si vous avez un sandwich, il va être beaucoup plus haut, ce qui est normal. À ne pas confondre avec la direction de lancer et qui là est l'angle avec laquelle la balle va partir du club. Elle va partir à droite ou à gauche selon un certain angle. La direction de lancer, c'est sur l'horizontale. On a également le spin rate, c'est le nombre de rotations que va faire la balle sur elle-même par minute. Donc c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle le backspin d'un côté. La balle en général va faire un nombre de rotations sur elle-même vers l'arrière. Plus cette rotation, plus la fréquence est élevée, plus la balle va avoir un effet rétro et plus elle va s'arrêter vite quand elle va taper le sol. C'est ce qu'on recherche avec les fers et les wedges pour que la balle ne roule pas sur le green en fait, ou voire même fasse un petit peu de backspin. Il y a également l'axe du spin, c'est-à-dire que votre balle va avoir un certain nombre de rotations par minute en arrière. Elle a aussi un axe de rotation sur le côté. C'est pour ça que des fois vous voyez des balles qui lorsqu'elles touchent le sol ont tendance à tourner à droite ou à gauche. Ça c'est important également à savoir parce que si vous avez tendance par exemple à faire du slice, et bien vous allez donner un effet latéral à la balle qui est dû en partie aussi à ce spin rate et quand la balle va toucher le sol, elle va fuser en général sur la droite. On a également bien entendu la dispersion qui va vous donner en mètres la distance avec laquelle la balle est partie sur la droite ou sur la gauche par rapport à une ligne imaginaire qui elle est toute droite. Donc vous voyez qu'en termes d'information, c'est quand même très détaillé et c'est vraiment très intéressant. Et l'ensemble bien entendu va être géré en particulier par des algorithmes parce qu'un certain nombre d'informations sont mesurées en direct, d'autres sont extrapolées avec des calculs et tout cela en fait fonctionne avec Prometric S. C'est un logiciel qui a été développé par la marque pour avoir une meilleure précision dans les données. Et au final, il n'y a pas loin de 13 mesures différentes qui sont disponibles. Donc sur le principe, ça semble franchement très bien. Maintenant, il va falloir l'essayer pour voir si c'est réellement le cas. Mais même, vous voyez, en termes de design, c'est plutôt sympa, c'est très lisible. Là, j'aime bien, vous voyez, cette partie rouge là à l'intérieur et la télécommande. Hop. Et pour l'éteindre, on fait ça. Voilà, vous voyez, il n'y a rien de plus simple. Alors, vous pouvez l'utiliser comme ça, mais vous pouvez aussi l'utiliser avec des accessoires. Le premier, c'est cette petite valisette, cet étui. Il y a une fermeture éclair, vous ouvrez, hop, vous enlevez ça, vous le mettez dedans, vous refermez, vous pouvez mettre des tis ici si vous voulez, et c'est parti. Mais la question qu'on peut se poser, c'est à quoi sert cette plaque de plastique? Et bien c'est très simple. Vous arrivez au practice. Vous la mettez en place. Vous prenez le swing caddy. Vous l'alignez bien. Et voilà, vous pouvez directement vous en servir comme d'un support. Il marche très bien quand il est mis au sol, il marche encore mieux quand il est à hauteur de la balle. Donc certains tapis de practice sont parfois un petit peu élevés. Si vous êtes sur un tee haut, ça peut aussi être intéressant de pouvoir surélever de votre swing caddy. Et en plus, la qualité est plutôt bonne. C'est fait vraiment pour résister et pour protéger l'appareil. Vous voyez, là, il est vraiment protégé sur les côtés. Vous faites ça. Vous voyez que là déjà, il tombe pas. Et donc là, il n'y a aucun problème. Vous pouvez le mettre dans votre sac de golf, dans la voiture, et il ne va pas bouger. Et l'autre produit, c'est ce support d'alignement. Déjà, vous voyez qu'il y a plusieurs choses qui sautent aux yeux. Déjà, ça.
ce sont des petites molettes pour pouvoir venir régler ici le niveau à bulle que vous avez. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais quand vous tournez, vous avez la bulle ici qui va venir se mettre au centre. Il y a une déviation de 4-6 degrés. Le but étant que ça soit le plus droit possible, parce que de toute façon, si le SC4 n'est pas droit, vous avez un message vous disant 1 degré, 2 degrés, moins 3. Il ne va pas fonctionner s'il n'est pas droit parce que les données vont être forcément biaisées. Vous avez également ici, vous voyez, un trou. Il sert à quelque chose. Soit vous allez venir y mettre un bâton d'alignement pour bien viser là où vous voulez envoyer la balle et donc mettre l'appareil, le capteur de swing directement dans l'alignement. Mais vous pouvez aussi mettre là un pointeur laser. Si vous le mettez allumé et quand vous allez mettre la balle sur le tapis ou au sol, vous voyez que le pointeur tape sur la balle, ça veut dire qu'il est juste en face et là vous pouvez taper. Et là vous avez ici l'alignement également pour parvenir mettre l'appareil. Là, l'appareil se met encore plus facilement qu'avec l'étui. Vous voyez, vous avez ici et ici le support pour le poser, sachant qu'il peut être réglé de 1,3 à 10 cm. Il est adapté à toutes les situations. C'est vraiment très pratique et moi pour l'utiliser, en fait, j'ai quasiment utilisé que ce support-là. Et bien écoutez, maintenant on va passer à l'installation sur le smartphone et puis on va aller l'essayer sur le terrain bien entendu. On se retrouvera ensuite pour faire un débrief. Donc dans l'application VoiceCADI S, il faut dans un premier temps créer un compte. Il vous faut votre email, un mot de passe, quelques informations personnelles et c'est parti. Vous activez bien le Bluetooth, vous allumez la machine et vous allez voir qu'elle est disponible directement, elle remonte. Là, ce qui va se passer, c'est que vous allez la sélectionner, vous faites associer et vous allez avoir un code qui va apparaître sur la machine en deux parties, 2 fois 3 chiffres et vous le rentrez. Ainsi, vous allez voir que ça va venir automatiquement, comme vous le voyez ici, la mettre en connexion. Et il y a une mise à jour disponible. Une fois qu'elle est connectée, elle est connectée. Il n'y a pas besoin de faire ça à chaque fois, à part si vous changez de matériel. La mise à jour, vous allez donc dans Update et vous laissez faire, elle est quand même assez longue. Il y en a à peu près pour 5 minutes. Forcément, j'ai pas tout mis, mais c'est nécessaire pour pouvoir avoir la machine qui fonctionne le mieux possible. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir accéder directement à votre machine et pouvoir vous en servir. Si vous allez dans My Bag, vous allez pouvoir ici rentrer les différents clubs que vous avez dans votre sac. Là, moi j'en ai déjà de rempli parce que j'ai déjà une application de la marque et c'est venu rapatrier toutes les informations. Mais sinon, vous faites plus et vous faites Edit Club. Vous pouvez marquer le type de club, le loft, la marque, le modèle, le lie, etc. Donc franchement, c'est très très précis pour pouvoir au final avoir quelque chose qui représente ce avec quoi vous jouez au quotidien. Vous avez les units, donc vous pouvez là venir changer les unités en mètres par seconde ou en yard, c'est à vous de voir. Le update, on a déjà vu. Et si on va sur la partie statistique, là, vous avez accès à toutes les statistiques des coups que vous avez pu faire avec vos différents clubs. Ça, c'est l'historique que j'avais déjà, mais est venu aussi s'ajouter ce que j'ai fait avec la machine. Et vous voyez que vous pouvez venir filtrer tout ça, club par club, également avec la distance au carré, la distance totale, l'apex, le backswing, etc., etc. C'est très variable et vous voyez en plus dedans les informations sur une période donnée. Donc est-ce que vous êtes au final relativement régulier ou est-ce qu'il y a des jours sans, tout simplement. Vous avez un petit peu la même chose avec le mode target où là c'est un petit peu différent. C'est que vous allez déterminer une longueur sur laquelle vous voulez tirer et ça va venir vous dire si vous êtes bon ou pas bon et en fait vous donnez une note sur ce que vous avez pu faire en termes de résultats. Donc très très bien pour travailler les approches. Donc franchement quelque chose de très complet. Si on va sur la partie driving range, et bien là vous avez accès à la vue, ce que vous allez avoir en fait quand vous allez vous en servir. Donc vous voyez ça ressemble à un driving range tout simplement avec un certain nombre de données en bas. Et là, vous pouvez venir déterminer le type de données que vous voulez faire apparaître. Donc déjà, le nombre de coups qui va être pris en compte sur la page, mais ça n'a pas trop d'impact, mais c'est là en fait où le doc peut être modifié. Vous avez également la possibilité de faire apparaître des choses supplémentaires comme on voit ici, mais aussi de faire une calibration du matériel si vous vous rendez compte que c'est un petit peu trop déviant, ça vous dit que vous tirez sur la droite alors que ce n'est pas le cas, par exemple, là vous pouvez venir changer ici.
mais c'est très très rare. En général, c'est l'alignement, hein, tout simplement, qui a un petit loupé. Vous avez également le Swing Spin Training pour voir votre vitesse de club sans balle. Pour tester le SC4 Pro, nous nous mettons au golf du Boisguy, en particulier au niveau de la partie practice, on va voir ensemble ce que ça donne. Si vous le mettez sur le plateau, ça ressemble à ça, vous voyez, vous venez régler la hauteur, et pour vous mettre au niveau des tirs que vous allez pouvoir mettre potentiellement. Voilà, toujours à 1,50 m à peu près sur l'arrière. Le mode swing, c'est pour la vitesse de votre swing, vous tapez dans le vide et vous regardez ce que ça donne. Et le mode practice. Et voilà, vous voyez que sur le principe, c'est plutôt sympa. Ça, c'est avec le mode en passant directement via le module. Si maintenant vous utilisez le portable, le module ne servira plus, ça sera juste le capteur, en fait ça sera juste le radar, et tout va être affiché sur votre téléphone. Maintenant on va essayer le mode target. Donc je vais me mettre avec un wedge, je change le mode, vous voyez, target, et là je veux dire, allez, 55 mètres, ou 50 mètres. Bon, pas forcément facile de bien viser. Le but étant vraiment de voir si ça prend en compte les différentes distances. J'en ai fait des courtes, des longues. J'ai essayé des fois d'être un peu pro drapeau. Mais on voit que c'est plutôt sympa. Et puis ça annonce, c'est franchement top. Donc vous voyez, là je viens de me connecter à l'application. Et maintenant il est marqué juste simulateur. Et vous voyez que tout apparaît là. Donc maintenant on va voir ensemble ce que ça donne. Donc voilà à quoi ressemble l'écran quand vous êtes en train de tirer. Donc là par exemple j'ai un gap wedge et je vais faire un coup. Voilà, il est parti. On voit la balle en direct qui monte. Voilà, on voit un certain nombre d'informations comme la rotation, l'apex, etc. sur le bas, la distance totale, le carry, elle est partie un petit peu sur la gauche. On recommence avec un autre coup. Vous voyez que tout se fait en fait en temps réel et c'est plutôt sympa, avec une rotation par minute, avec tout ce qui va, là il y avait plus de 9300 rotations par minute et vous changez de club. Vous pouvez mettre un hybride, l'hybride 5, l'hybride 4, etc., etc. Et ça c'est club par club, donc franchement c'est plutôt sympa à regarder. Vous voyez là avec l'hybride 5, bon elle est partie un peu en cacahuète là clairement, un petit slice, hein. Mais voilà, bon ça montre tout ça, elle est montée à 21 mètres. On fait pas que des bons coups au golf, hein, sinon on serait pro. Bon, voilà, c'est toujours, c'est là où le golf est difficile quand même malgré tout. Et vous faites ça club par club. Là, vous voyez, j'ai un problème, c'est que j'ai utilisé la télécommande, j'ai fait 215 mètres, c'était mon driver, mais en bas à droite, vous voyez que je suis toujours en son wedge. Donc ça, c'est un petit problème. Vous pouvez refaire un replay de votre coup. En appuyant sur replay, vous pouvez enlever le background, le remettre. Franchement, c'est super sympa et quand il y a un coup qui est très joli, c'est assez grisant. Là, par exemple, on peut mettre en mode target. Donc là, vous avez une cible qui apparaît, vous avez déterminé que c'était à 50 mètres, et vous essayez de faire un coup pour voir si vous arrivez ou pas à faire ces 50 mètres. On va revenir un peu sur toutes les distances qu'il y a tout à l'heure, mais là, vous voyez, bon, c'est un petit peu court. Bon, avec le carry, on est à 45. C'est pas facile hein, de bien viser, et c'est pour ça que c'est très intéressant ce mode target pour voir si vous êtes précis ou pas, la précision des coups d'une manière générale, et toujours la vue, comme vous voyez, de derrière, de 3/4, avec
le backspin qu'il peut y avoir, la distance totale, et là, est-ce que c'est parti à droite, à gauche, les rotations qu'il y a pu y avoir, là, pour le coup, je suis parti un petit peu trop à gauche, mais c'est toujours l'alignement qui est pas toujours très très simple. Et là, pour le coup, j'ai envoyé une cacahuète qui a dépassé de 10 mètres, donc là, les approches, va falloir travailler un petit peu dessus quand même. Là, vous voyez que quand vous vous trompez, a posteriori, vous pouvez venir supprimer les coups que vous avez faits. Et là, ce sont ceux où je m'étais trompé, où je n'avais pas changé entre le sandwich et le driver. Donc vous voyez la liste des coups qui apparaît sur la journée, mais vous pouvez aussi les avoir sur une période donnée. Là, vous voyez, j'ai choisi par exemple le 7, et il y a tous les coups qui ont été faits, qui ont été tapés cette journée-là. Mais si vous allez dans les paramètres, vous pouvez avoir donc l'ensemble des métriques pour chacun des coups joués, ça les garde en mémoire. Donc cela c'est intéressant pour voir si vous êtes régulier sur les spins, sur les backspins, etc. Vous avez le smash factor, la vitesse du club, la vitesse de la balle, vous avez également les spins, le backspin, le side spin, les spins totaux, l'axe de spin également, donc toujours quelque chose qui est sympa de savoir. Là c'est la vue de dessus de tous les coups que vous avez joués sur la journée. Vous avez la même chose que j'aime beaucoup avec la vue de côté, ça c'est franchement bien, on voit comment la balle monte, les coups les plus courts, les coups les plus longs, ça permet vraiment de bien connaître. Là vous connaissez donc là encore le side spin et l'angle de direction de la balle, donc là elle est partie légèrement à gauche, et vous voyez qu'elle est montée des débuts à 9,3 degrés avec un backspin à 2674, j'ai un driver à 10,5, donc ça correspond à peu près. Donc c'est franchement bien. On peut passer ensuite sur iSix Connect. Donc là, vous venez connecter le SC4 Pro en Bluetooth à votre ordinateur portable. Là encore, vous devez rentrer le code Bluetooth qui apparaît sur l'écran du SC4. Donc le fonctionnement est à peu près le même, vous voyez. Et vous avez ensuite accès à votre compte. Vous aurez rentré les informations qu'il y a sur la carte qui est fournie avec, à part si vous avez déjà un abonnement. Bon, là, je me suis mis en guest. Vous pouvez faire un driving range ou vous entraîner au chip and putt, donc c'est vraiment très varié, c'est pas que un simulateur entre guillemets de partie de golf, et là vous voyez tous les parcours auxquels vous avez accès avec Select Course, donc il y en a quand même pas mal, vous en avez 5 qui sont offerts. Si vous avez un appareil Android, utilisez votre PC portable et utilisez votre smartphone pour faire les échanges de données et vous pouvez vous en servir comme ça au practice. Ensuite là vous voyez je commence le parcours, donc on est sur le départ, vous prenez votre driver, vous tapez, voilà, hop. Donc là les distances sont yards, j'ai pas changé grand chose, le drive n'était pas forcément terrible, mais vous voyez que vous avez aussi des valeurs qui apparaissent. Le second coup, c'est parti également, hop, et voilà, sur le green, donc a priori c'était un par 4, ça va faire le par. Vous ne pouvez pas putter, donc le putting va se faire en fait en automatique. Bon, ça veut dire qu'il faut venir en fait quand même sur le practice avec votre smartphone, votre ordinateur portable et puis le swing caddy. Voilà, là le troisième coup, 1 par 3, hop, je crois que j'avais pris un 6, bon là a priori il y a pas mal de dévers sur le green, mais c'est plutôt pas mal, ça va rajouter 2 coups, et ça fait le par. Donc franchement, c'est vraiment intéressant comme façon de faire, c'est une vraie simulation, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y en a pas une qui soit fournie, entre guillemets, directement dans l'application, il faut passer par un tiers, voilà. Nous avons donc pu voir le SC4 Pro à l'œuvre lors de ces différents tests. Bon, pour commencer, vous avez vu que l'installation se fait vraiment très facilement. Il n'y a pas vraiment d'installation proprement parler, c'est un appairage Bluetooth. C'est donc vraiment très très simple. Ensuite, il y a vraiment ces deux modes de fonctionnement qui sont intéressants. C'est le mode déconnecté, où là, vous allez vraiment vous servir du SC4 comme d'un appareil autonome. Pas besoin de smartphone, vous l'emmenez directement sur le practice, vous tapez des balles, et ça va vous donner un certain nombre de mesures qui sont directement visibles sur l'écran. Écran qui est en plus très lisible. Vous pouvez choisir ou non, comme vous voulez, d'avoir les annonces vocales. Par contre, ce qu'on pourrait lui reprocher, comme malgré tout dans ce cas-là, c'est qu'il n'y a pas, entre guillemets, de mémoire interne, ce qui fait que les coups que vous avez joués, vous n'allez pas pouvoir les remettre ensuite sur votre smartphone. C'est perdu. Et l'autre point qu'il y a, c'est que vous n'aurez pas le backspin sur les wedges. Vous ne les aurez que à partir des fers, ce qui peut être un peu frustrant, parce que c'est toujours intéressant d'avoir le backspin sur des gap wedges, sur des lob wedges, pour voir si on arrive vraiment à arrêter la balle facilement ou pas sur le green pour les
les approches. Ensuite, avec l'utilisation connectée, écoutez, là vous avez accès à tout. Vous avez vu que l'application est vraiment bien, vous avez vraiment toutes les métriques, on a vu qu'il y en avait plus d'une douzaine. Et vous pouvez revoir ça coup par coup, vous pouvez supprimer des coups si vraiment vous êtes loupé, vous avez fait un gros top, une grosse gratte, vous pouvez le modifier a posteriori aussi, vous pouvez revoir le replay du coup, vous pouvez avoir tous les coups sur une journée pour avoir vraiment vos distances et voir la dispersion club par club en totalité. Franchement, je trouve ça très très bien, c'est très visuel et ça nous apprend quand même pas mal de choses sur notre façon d'envoyer la balle, en particulier les angles de départ, les rotations, donc si on a tendance à faire des hooks, si on a tendance à faire des slices, et vraiment toutes ces métriques jour par jour sur une période donnée, etc. C'est franchement également très bien pour voir si on est homogène, parce qu'il y a des jours où on va envoyer très fort et puis d'autres où ça va être un peu plus difficile. L'appareil peut être calibré aussi si vous vous rendez compte qu'il a tendance à vous montrer une déviation qui n'existe pas forcément, ça peut arriver. C'est vrai que c'est toujours un peu difficile de bien se caler avec ce type d'appareil. On avait testé le R10 de Garmin et c'était parfois un peu le problème. Là on le retrouve peut-être dans une moindre mesure et je pense que c'est grâce au stand. Ce qu'on aurait pu attendre de plus, c'est toute la partie chemin de club. On n'a rien qui va concerner vraiment la tête du club. Tout va concerner en particulier la balle, le spin, le backspin, l'angle, etc. Tout ce qu'on veut. Au niveau du club, on a la vitesse, mais ça s'arrête là. Ça aurait franchement été bien d'avoir le chemin de club et pourquoi pas également l'angle de la face du club, etc. pour voir si on a un chemin intérieur-extérieur ou à l'inverse extérieur-intérieur où là, ça va nous donner une tendance au slice par exemple. Je pense que c'est la chose la plus importante que je reprocherais. Le reste, c'est vraiment du détail. Sur l'ensemble, il est vraiment super bon. Au niveau de la fiabilité des mesures, écoutez, moi je l'ai testé, j'ai vu que c'était déjà d'une manière générale répétable quand je tapais bien mes coups, bien entendu. J'ai aussi fait tester ça à des amis golfeurs. Certains connaissaient leur carry par cœur parce qu'ils jouent relativement bien et ça correspondait. Ça veut dire que ce ne sont pas des valeurs farfelues. Ça montre que ce que moi j'avais constaté en termes de précision des données, en particulier des distances, de l'apex, etc., et ça a été confirmé par d'autres joueurs qui connaissent leurs valeurs, on va dire encore mieux que moi je connais les miennes. Connaître sa distance, son carry club par club, c'est vraiment ce qui va vous faire grappiller petit à petit des points que vous perdez des fois à utiliser un mauvais club. Soit parce qu'on a tendance à se surestimer, soit on va sous-estimer un coup et on va prendre un club en trop et là c'est derrière le green. Vous apprenez à vous connaître et à connaître votre régularité. C'est bien de savoir au maximum à combien vous envoyez, mais c'est aussi bien de savoir la dispersion que vous avez et également la moyenne, donc se baser sur la moyenne et pas que sur son meilleur coup à chaque fois. C'est vraiment celui qu'on a tendance à vouloir retenir, mais c'est pas toujours celui qui va sortir. Vous avez vu également le mode target, vous mettez 55 mètres et vous essayez d'envoyer la balle à 55 mètres ou 155 comme vous souhaitez. Et au final, ça s'est fini qu'en cours des tests, on était plusieurs golfeurs à s'amuser avec le mode target et à mettre la balle la plus proche des 55 mètres par exemple. Et en plus, donc c'est franchement ludique et ça permet de passer un petit moment sympa avec d'autres personnes. Le mode swing, j'ai utilisé comme ça pour voir, et c'est votre vitesse de club, la vitesse de club à vide, mais voir si vous êtes régulier dans votre vitesse ou pas, ou si vous êtes sur un bon jour ou pas. Là, il faut faire attention, c'est que quand vous êtes en mode connecté, donc sur votre smartphone, si vous utilisez la télécommande, il y a des bugs régulièrement. J'ai constaté ça, ça veut dire que à un moment, je faisais le sandwich, et puis j'ai voulu utiliser mon driver, j'ai appuyé sur driver sur la télécommande, et au final, les coups n'étaient pas franchement pris. C'est-à-dire que je tapais et ça les enregistrait pas. Par contre, en changeant dans l'application, il n'y a pas eu de souci. Là aussi, il faut faire gaffe parce que l'application, c'est que un mode paysage, il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même des choses qui sont assez petites et quand on veut enlever certains items comme par exemple supprimer un coup, créer des clubs, des choses comme ça, si on a des gros doigts, ça peut gêner. Il faut vraiment prendre le coup. Ça aurait été pas mal qu'ils aient un mode zoom sur l'application qui revoit un petit peu la mise en forme parce que c'est parfois petit et on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. Mais hormis ça, l'application est franchement sinon très très bien. Il fonctionne également sur PC car comme vous l'avez vu, j'ai utilisé le simulateur iSix Connect. Vous avez bien entendu votre compte, vous avez une petite carte qui est fournie quand vous achetez le produit, 5 parcours qui sont offerts, j'ai fait le premier, c'est plutôt sympa, mais il faut bien se placer parce que des fois on a l'impression de faire un super coup, puis ça va détecter qu'on a envoyé à gauche parce que on s'est pas bien placé, qu'on a tapé la balle, malheureusement. Voilà, mais sinon le résultat est plutôt bon, et en plus il y a des datas, des informations qui vont apparaître sur vos coups, directement sur l'écran, donc là aussi c'est à la fois un simulateur pour s'amuser, et en même temps vous allez voir si vos coups étaient bons, pas bons, ce qui a pas été, etc. Plutôt sympa. C'est vrai que ça donne envie de mettre un filet chez soi et en plein hiver de s'amuser à taper dans le filet si on a la place. Il n'y a pas besoin d'investir beaucoup. Le SC4 Pro, l'abonnement à iSix, un filet, un tapis de practice et c'est parti. Et vous avez pu voir également que j'avais testé à la fois
l'étui en tant que support et le support d'alignement. Vous pouvez vous en passer si vous voulez. Sur le principe, ça apporte quand même pas mal de choses parce que ça permet vraiment de se mettre à la bonne hauteur, de régler et d'être bien droit, parce que si vous n'êtes pas droit, l'appareil va faire un message d'erreur en fait et vous ne pourrez pas franchement vous en servir. Gagner, on va dire, en fiabilité dans les mesures si vous les utilisez. Après, entre l'un et l'autre, c'est à vous de voir. C'est vrai que celui-ci est plutôt pas mal parce que en plus ça permet de le protéger. L'autre est également très bien, mais il faut le démonter et le remonter à chaque fois. En conclusion, que dire du SC4 Pro de Voice Caddy ? Eh bien écoutez, c'est un produit que j'ai vraiment apprécié. J'ai trouvé particulièrement innovant sur son aspect. Vous voyez qu'il y a ici toute la partie radar, et là l'écran d'affichage LED, qui est un écran d'affichage qui est très lisible. Ça veut dire que vous allez avoir toutes les informations pertinentes directement en visuel lorsque vous tapez. Et en plus il y a un haut-parleur pour qu'il puisse vous annoncer le carry ou la distance totale. C'est franchement bien parce que ça veut dire que vous pouvez l'utiliser même sans qu'il soit connecté, même sans smartphone. Et ça de temps en temps c'est appréciable. Vous ne voulez pas forcément avoir un tracking de tout ce que vous faites, vous voulez voir si aujourd'hui ça se passe bien, si vous êtes régulier, tout est affiché là, il n'y a aucun problème. On pourrait lui reprocher par contre effectivement de ne pas garder en mémoire les informations. Ça serait peut-être pas mal d'avoir une espèce de mémoire interne. Mais bon, cette partie utilisation en mode non connecté, c'est franchement très bien. Ça parle anglais, coréen ou japonais. Ne le mettez pas trop fort pour ne pas déranger les autres golfeurs au practice. Et c'est parti. Vous pouvez utiliser sa fonction également target, même en mode non connecté. Et là, vous allez pouvoir vous amuser à envoyer la balle à 60 mètres, à 75 mètres pour voir vos précisions sur les approches. C'est pas mal de choisir des demi-swings par exemple ou des trois quarts de swing pour voir si vous arrivez à gérer comme il faut. Et vous avez la télécommande qui vous permettre de changer les clubs, le mode, etc. directement sans avoir à utiliser de smartphone bien entendu. Si par contre vous voulez passer en mode connecté, là vous allez utiliser l'application de la marque, l'application dédiée au SC4 Pro et pour le coup, là vous avez encore beaucoup plus d'informations comme la distance au carry, la distance totale, la vitesse de swing, la vitesse de la balle, le smash factor, l'apex, c'est-à-dire la hauteur, l'angle de lancer, la direction de lancer, le spin rate, l'axe de spin, le side spin, le backspin, la dispersion, la déviation en mètres, en degrés. Ça fait à peu près 13 variables qui sont suivies. Vous avez tout coup par coup. Vous pouvez aller dans l'application à chacun de vos coups et vous allez voir soit les plus pertinentes qui sont directement affichées sur la page du tir que vous venez de faire, mais vous pouvez également toutes les retrouver en regardant en détail votre coup. Vous pouvez même voir avec des schémas comment la balle est partie, etc. Et la trajectoire de la balle apparaît avec l'apex, la rotation qu'il y a pu y avoir. Ça marque bien, mine de rien, les rotations. C'est pas toujours le cas. Certains vont vous mettre une balle qui part droit sur la droite ou droit sur la gauche alors que vous avez fait un gros slice ou un gros hook. Bon, là non, ça vous montre vraiment qu'elle est partie un petit peu en cacahuète. Et en plus, vous pouvez même faire un replay pour revoir votre balle. Attention, par contre, quand vous l'utilisez en mode connecté, l'écran là ne sert plus. Il y a marqué Sim comme simulator. Si vous utilisez la télécommande, il y a parfois des bugs. Ça veut dire que les changements que vous faites ne sont pas pris en compte et vous allez faire des tirs en fait qui ne sont pas pris en compte du tout. Donc faites les changements par l'application. Ça serait pas mal que la marque y remédie malgré tout. Ce qu'on peut lui reprocher également, c'est dans toutes les variables qui sont suivies, il n'y a pas de variable spécifique à l'impact. Ce que je veux dire par là, c'est que on a la vitesse de swing, mais c'est tout. On n'a pas la trajectoire du club, intérieur, extérieur, extérieur, intérieur, l'angle avec lequel le club vient taper la balle. S'il est ouvert, il y a grande chance que ça se termine en slice. S'il est fermé, ça peut peut-être faire potentiellement un draw ou une grosse gratte si jamais vous n'avez pas bien visé. Il y a aussi l'angle descendant. Est-ce que vous avez tendance à venir écraser la balle ou à venir la cueillir? C'est dommage qu'il n'y ait pas ça, alors que certains concurrents le font. Je ne sais pas s'il est possible d'ajouter ça via une mise à jour, mais ça serait franchement bien vu. Vous pouvez également faire le mode target en étant connecté, ça fait apparaître une cible en fait sur le fairway virtuel. Et vous pouvez aussi travailler votre vitesse de swing pour voir si vous avez une vitesse qui est régulière ou pas. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour savoir comment se comporte votre balle en particulier. Est-ce qu'elle va droite? Est-ce qu'elle a beaucoup de spin? Il faut éviter d'avoir trop de spin sur un driver. On va plutôt en chercher à en avoir sur des fers et en particulier aussi sur des pitchs pour pouvoir l'arrêter très rapidement sur un green. Si vous avez trop de side spin, ça veut dire que potentiellement elle est slicée ou hookée. Mais ça peut aussi être recherché s'il y a également beaucoup de backspin pour que la balle s'arrête non seulement très rapidement, mais en plus aille un petit peu sur la droite ou sur la gauche. Donc c'est bien de savoir tout ça et c'est très bien de connaître toutes ces métriques pour pouvoir gratter les points qui vous manquent, par exemple pour passer à moins de 30, à moins de 20, etc.
Donc c'est pour ça un super produit. Il y a également le fait que ce soit un simulateur de golf. Ce n'est pas un simple analyseur de swing, analyseur de trajectoire, c'est aussi un simulateur de golf. Il est compatible avec eSix Connect, c'est l'un des simulateurs de golf les plus connus. Il y a une carte avec un code vous donnant accès à 5 parcours gratuits. Et bien alors là, vous vous amusez. Et si vous aimez, vous prenez un abonnement. Attention, eSix Connect est seulement compatible avec Apple et avec Windows. Ça n'a rien à voir avec le S4 Pro, mais sa compatibilité est un très bon point. Et le fait d'avoir des parcours gratuits aussi, parce que c'est pas forcément donné. Au niveau de la précision, parce que c'est toujours la question qu'on se pose, eh bien oui, c'est précis. J'ai pu le voir avec mes propres mesures que j'avais fait avec le Garmin R10 Approach. J'ai également pu le faire tester à des amis golfeurs qui connaissaient leurs métriques sur le bout des doigts, parce qu'en fait, ils font beaucoup de compétitions, ils font partie des équipes, et là, c'est des choses qu'ils ont besoin de savoir, et ça correspondait à 100%. Ça veut dire que vous n'avez aucun problème de fiabilité. Le seul problème que vous pourriez rencontrer, c'est potentiellement l'alignement, où ça va vous dire que la balle est partie à droite alors qu'elle était vraiment toute droite. Soit ça va vraiment de nous, on est mal placé, on ne s'en rend pas compte. Soit c'est qu'il y a un petit loupé, mais rassurez-vous, il est possible de le recalibrer dans l'application. Tout comme il prend en compte la pression atmosphérique, la pression barométrique, pour jouer un petit peu sur les distances, sur les carrés. Tout le monde le sait que quand il fait humide, la balle va moins loin que quand il fait très chaud, par exemple. Pour gagner en précision sur la mesure, vous pouvez utiliser soit l'étui, soit le support d'alignement. L'étui n'est pas un simple étui de rangement, il permet aussi avec une plaque plastique qu'on a là, de venir poser le S4 dessus et pouvoir l'aligner comme il faut. Le but en fait étant que le S4 soit à 1,50 m derrière la balle environ et à hauteur de la balle. Comme on a parfois des tapis de practice qui sont assez épais, et bien avec ça il n'y a pas de problème. Si vous voulez quelque chose d'encore plus précis, vous avez le stand ici, qui lui en plus va vraiment permettre de régler le niveau au poil avec un niveau à bulle. Et de toute façon, s'il n'est pas à niveau, l'appareil ne se mettra pas en marche. Il faut vraiment être à plat pour pouvoir faire des mesures stables. Et il vous le dit. C'est le premier que je vois qui fait ça. Et l'avantage aussi de ce stand d'alignement, c'est que vous pouvez y mettre soit un pointeur laser, soit une tige d'alignement pour pouvoir vraiment vous assurer d'être bien dans l'axe et de taper où il faut. Donc ce sont deux accessoires qui sont plutôt utiles. Mais vous pouvez également utiliser le swing caddie tout seul, il n'y a aucun problème. Au final, nous sommes sur un produit qui est fiable, facile à utiliser, qui propose un mode connecté, un mode non connecté, qui propose d'analyser la trajectoire de balle, etc. Mais un petit peu moins le swing, parce qu'il n'y a pas vraiment de mesure du chemin de club, etc. Vous avez également un mode target pour pouvoir fiabiliser vos approches, en particulier la gestion des distances que vous ne maîtrisez pas trop. Vous avez en plus la possibilité de mesurer votre vitesse de swing en tant que tel. Et il est compatible avec eSix Connect pour le transformer en simulateur de golf. Donc si vous avez la chance chez vous d'avoir de la place, vous mettez un écran devant, un tapis de practice, et l'hiver, quand il pleut, vous pouvez jouer à Augusta par exemple. Que demande le peuple? Et c'est un produit qui au final coûte 669 €. Je vous rappelle que dans la description de la vidéo, il y a un lien et un code qui vous permet d'avoir en plus un pourcentage de réduction, à peu près 30 €. Donc c'est super intéressant. Vous avez au final qui est un produit qui est polyvalent, donc vraiment un très très bon produit. Des améliorations attendues malgré tout. La partie logicielle en particulier pour rendre encore plus polyvalent et plus précis, en particulier le chemin de club. Mais sinon, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez retrouver le test plus complet de ce produit sur notre site internet www.lesalexiens.fr et n'oubliez pas que nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. À bientôt!